Bonjour, bienvenue à tous, ici Mathieu Mercier de la commission scolaire de Kamouraska Rivière-du-Loup. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'outil Mes cartes de Google, qui se veut un outil très pertinent dans l'enseignement de la géographie et de l'histoire au premier cycle du secondaire, mais également au deuxième cycle du secondaire, dépendamment de votre projet. Tout d'abord, l'interface que nous voyons actuellement, en fait, c'est Google Mes cartes. Si je recule, en fait, tout d'abord, ce que vous allez voir dans Google Mes cartes, si on le sélectionne, nous allons avoir cette interface. Donc, Mes cartes, créer et partager des cartes personnalisées avec Google, commencer. J'ai déjà fait précédemment une carte, par exemple, de l'Empire romain, et nous allons aujourd'hui voir en fait comment en faire une. Donc, ma carte sans titre que j'ai commencé à l'instant. Tout d'abord, voici l'interface que tu vois. Tu as ta carte sans titre. Cette fois-ci, nous allons l'appeler Empire romain pour cet exercice. Vous me donnerez en fait le nom que vous voulez, dépendamment de votre projet. Et il y a toujours déjà une couche d'emblée de fait. Cette couche-là, en fait, pour l'exercice, nous allons l'intituler en fait du nom de la province où se trouve une infrastructure romaine. Donc, je vais utiliser ici le document mis à notre disposition par M. Sébastien Bergeron de la commission scolaire des Bois-Francs qui m'a partagé humblement son activité qui est, je vous le signale, excellente pour faire comprendre aux élèves le concept de la romanisation. Donc, si nous allons voir son document, juste ici, un document qu'il m'a rendu accessible sur Monsieur Univers Social. Donc, on nous dit à l'aide du moteur de recherche Google, identifier le pays où se situent les ruines romaines à l'aide de la carte de l'Empire romain. La carte de l'Empire romain que j'ai déjà ouverte qui est ici. Voilà. Et donc, à l'aide de cette carte de l'Empire romain, je vais être en mesure d'indiquer la province romaine où se trouve chacune des infrastructures. Donc, l'Empire romain. Je vais aller chercher pour l'exemple une infrastructure qui est bien connue des enseignants d'histoire et de géographie, qui est le pont du Gard, un ancien aqueduc romain qui est présent en France. Donc, la France actuelle, si nous allons voir par exemple sur Google Mes cartes, la France est juste ici. Et si nous comparons avec la carte des provinces romaines, nous nous trouvons en Gaule. Et donc, la couche que je vais ajouter ici, je vais la renommer Gaule. Donc, je vais pouvoir maintenant rechercher le pont du Gard, qui est trouvable relativement facilement, et je vais l'ajouter à la carte. Donc le pont du Gard est maintenant ajouté à ma couche qui s'appelle Gaule. Puisque c'est un aqueduc, je lui ai donné un nouveau style. Je vais aller sélectionner une icône. L'icône qui pourrait fonctionner pour aqueduc. Donc, une icône peut-être en lien avec l'eau. Non, pas le poisson, ni le tuba. Ok, un robinet. Donc, le logo de plomberie, tout simplement. Et je veux, par exemple, que mon icône soit de couleur bleue pour qu'il rappelle l'eau. Ce que nous pourrions faire également, c'est d'ajouter une image. Directement dans Google Mes cartes, nous allons aller chercher, par exemple, une recherche d'image Google et googler Pont du Gard. Super, une image très pertinente. Donc, je vais attendre une petite seconde. L'image devrait apparaître. Elle apparaît juste ici. Et nous pouvons enlever les détails Google ici. Je vais remettre l'image. Et voilà,
c'est enregistré. Et donc maintenant, je vais aller voir le document de travail sur une autre ruine romaine. Par exemple, nous pourrions aller chercher le mur d'Adrien. Donc, cette fois-ci, mur d'Adrien. Je vais regarder dans quelle province romaine est-ce que je me trouve. Donc, je suis au Royaume-Uni. Je vais comparer avec ma carte de l'Empire romain. Nous sommes en Bretagne. Et donc, puisque ce n'est pas la Gaule, je vais ajouter une nouvelle couche. Ma nouvelle couche ici, nous allons l'appeler la Bretagne. Je vais ajouter à la carte, parce que j'ai sélectionné Bretagne ici. Et mon mur d'Adrien, cette fois-ci, je vais aller chercher peut-être une autre couleur. Le mur d'Adrien, nous pourrions le mettre brun pour l'exemple, ou peut-être même gris. En pierre, nous allons le mettre peut-être gris foncé. Et nous allons aller chercher une icône qui est cohérente avec ce que c'est. Donc, un mur, une muraille, une clôture peut-être. Si je cherche un filtre, par exemple, si j'appuie sur mur, je n'en ai pas. Barrière, non plus. Dans lieu. Non, pour l'exercice, je vais utiliser peut-être uniquement le carré. Et donc, un carré ici. Je vais aller chercher par exemple maintenant mon mur d'Adrien. Je vais sélectionner une photo. J'ai fait une petite coquille. Adrien. J'ai une image qui se révèle pertinente. Je la sélectionne et je l'ajoute. Je vais aller ajouter les petits détails. Sélectionner, enregistrer. Voilà, enregistré. Et le résultat final, en fait, si nous allons voir la carte de l'Empire romain que j'avais déjà fait, nous donnait, oups, excusez-moi, ce n'est pas la bonne, l'Empire romain juste ici, nous donnait ceci. Et donc, avec les différents pictogrammes que nous avons utilisés, avec le code couleur, avec les différentes couches que nous avons, ce que nous pouvons constater par rapport à la romanisation, c'est que des infrastructures du même type se retrouvent à plusieurs endroits tout autour de la Méditerranée, et donc que l'influence romaine se trouve partout dans chacune des provinces romaines. Par exemple, j'avais utilisé ce petit logo, par exemple. Disons le logo château pour les amphithéâtres, par exemple. Et donc, on voit que l'amphithéâtre d'El Djem se trouve actuellement en Tunisie, alors que la Leptis Magna se trouve en Libye, par exemple. Et donc, nous avons également en Italie le Colisée de Rome, et ce qui nous démontre par un exemple cohérent que les élèves construisent par eux-mêmes, peut-être même en équipe, que le concept de romanisation est beaucoup plus facile à comprendre et visuel, et on le voit grâce notamment à la construction d'une carte à l'aide de l'outil Google Mes Cartes. J'espère vous avoir convaincu en fait de l'utilité d'un outil comme ça mis à notre disposition. En même temps, ça peut devenir un travail évalué et on peut l'utiliser par exemple pour faire comprendre le concept des colonies grecques ou l'influence grecque dans le dossier Une première expérience de démocratie est vraiment présent un peu partout en Méditerranée. On peut l'utiliser par exemple peut-être pour classifier la taille des métropoles en géographie. On peut
placer par exemple des nations autochtones sur une carte en Amérique du Nord. On peut situer par exemple en deuxième secondaire en histoire, dans l'expansion européenne dans le monde, les colonies européennes, portugaises, espagnoles, françaises sur la planète et nous donner un indice de l'influence par exemple des métropoles européennes. Donc, il y a une foule de possibilités grâce à un outil tel que Google Mes Cartes et je vous suggère fortement de l'utiliser. C'était tout pour ce petit tutoriel. Si vous avez des questions, je vous invite à m'écrire au mmercier@cscamelou.qc.ca ou me rejoindre via muniversocial.ca. Merci et bonne journée.